L'arrivée des poussins nécessite une bonne préparation, mais la plupart des gens ignorent ou du moins sont négligents cela. Dans cette vidéo, tu apprendras les différentes étapes à suivre afin de préparer un bon accueil à tes sujets. Bonjour, bienvenue à toi sur la chaîne Alcidic. Moi c'est Sidi pour ceux qui ne me connaissent pas. Ici, on te partage des contenus sur le développement personnel, le business ainsi que l'entrepreneuriat. Alors si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Si tu ne veux rien rater de nos différentes publications, active la cloche de notification. Et si tu veux aider quelqu'un à réussir son élevage, alors partage cette vidéo. Comment préparer l'arrivée des poussins? Pour cela, il existe 4 étapes à suivre afin de préparer cela. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord, pour tous ceux qui ont des machines comme moi, il faut savoir qu'il existe 2 phases lors de l'incubation des œufs. La première phase, qui part de 0 jusqu'au 18 jours, il existe une certaine quantité de température ainsi que de l'humidité qu'il faut respecter. Et de 18 jours au 29 jours, c'est-à-dire pendant l'éclosion, il existe aussi une certaine quantité de température et de l'humidité qu'il faut respecter également. Donc, ce qui va nous conduire à la première étape qui consiste à réguler la température ainsi que l'humidité. Pendant la première phase qui part du 0 à 18 jours, ici, la machine ou du moins son l'œuf a besoin d'une certaine quantité de température qui avoisine les 37,5%. Et le taux d'humidité peut partir de 55 voire 60%. Ça, c'est la première phase. Maintenant, la deuxième phase, qui est la phase de l'éclosion, après 18 jours. Après 18 jours, la phase de l'éclosion commence. C'est-à-dire, on part du 18e jour jusqu'au 21e jour. C'est-à-dire 3 jours après. Et arrivé à ce niveau, l'œuf a besoin d'une certaine quantité de température qui avoisine les 35,5%. Et le taux d'humidité peut partir de 60 voire 70%. Et pour pouvoir préparer un bon accueil à ce sujet, il faudrait réguler la température ainsi que l'humidité pour faciliter la sortie des poussins. Cela te permettra d'éviter un taux de mortalité plus élevé au niveau de la machine. Puisque si la température est bien régulée pour pouvoir accueillir les poussins, ici, les poussins auront plus de force pour perforer les œufs. Si la température est trop élevée, les poussins vont épuiser toutes les forces et cela va engendrer un taux de mortalité plus élevé au niveau de ta machine. Tes poussins, la deuxième étape pour pouvoir bien accueillir tes poussins consiste à assister régulièrement l'éclosion. Quand je dis assister régulièrement l'éclosion, cela veut dire quoi? Assister régulièrement l'éclosion, c'est être là fréquemment lors de l'éclosion. Et cela te permet d'éviter bon nombre de choses. D'abord, cela te permet d'éviter un taux de mortalité plus élevé. En quoi faisant? Ça, ce sont les coquilles d'œufs qui sont là. Ces coquilles d'œufs, nous les avons enlevées ce matin. Pourquoi? Pourquoi nous avons enlevé ces coquilles d'œufs? Et vous verrez cela tout à l'heure. Lors de l'éclosion, ici le retournement automatique a fait incliner ça. Donc, du coup, on ne peut pas faire sortir ça totalement. Lors de l'éclosion, vous voyez cela. Voici comment les poussins font pour pouvoir perforer les œufs. Et quand tu assistes à cela, tu peux l'aider. Parce que si tu ne l'aides pas et qu'il est épuisé, il peut ne pas sortir, il peut mourir, rester dedans et puis mourir. Est-ce que vous voyez? Donc ici, assister à l'éclosion te permet de pouvoir aider les poussins à sortir de leur coquille d'œuf. Assister aussi à l'éclosion te permet aussi de débarrasser la machine des coquilles d'œufs. Et lorsque tu débarrasses la machine des coquilles d'œufs, cela fait quoi? Cela libère de la place pour les poussins qui ne sont pas encore sortis de leur coquille d'œuf. Et ça j'appelle la césarienne arrière. Tu vois, vous voyez, donc lui il est déjà sec. Si c'était qu'on l'avait aidé un peu plus longtemps, il n'est pas devenu sec comme cela. Donc assister à l'éclosion me permet de pouvoir aider les poussins qui sont déjà épuisés à sortir de leur coquille d'œuf. Cela m'évite un taux de mortalité plus élevé au niveau de la machine. Ouais. Et maintenant, lorsque les poussins qui sont déjà sortis, lorsque eux ils sont secs, je peux les mettre là. Ou encore avoir de l'espace au niveau d'ici. Donc on va vérifier. Donc encore une coquille d'œuf vide.
Un poussin déjà sec. On le met là. Ça aussi, on va l'aider à sortir. Donc voici ce qu'on appelle assister à l'éclosion. Assister à l'éclosion, ça nous permet d'éviter un taux de mortalité plus élevé au niveau de notre machine. Ok. Et on le met là. On continue toujours de vérifier. Parce une coquille d'œuf qui est vide. On continue toujours de vérifier une coquille aussi qui est vide. Et les poussins qui sont déjà secs, on les ramène en bas ici. Ok. Celui-là, il est en forme, hein? Waouh! Il a du mal à marcher. Il ne tient même pas, mais il ne peut même pas s'arrêter. Ok. Donc, je pense qu'il y a assez de place pour permettre aux autres de sortir. Ok, oui, on va l'aider à sortir. Ouais. Donc, il assiste régulièrement à l'éclosion des poussins. Et cela me permet d'éviter un taux de mortalité plus élevé. Donc nous sommes en train de faire de la césarienne à vieux comme cela. Et c'est intéressant. Aïe aïe aïe. On continue de vérifier. Ok, lui, on peut l'aider à sortir. Parce qu'il y a des poussins qui sont trop paresseux. Si tu ne fais pas cela, ils vont rester là et puis ils vont épuiser toutes les forces. Et en fin de compte, ils ne pourront plus sortir de l'œuf. Et quand c'est comme ça, ils vont rester là et mourir. Ok. Je pense bien que pour l'instant c'est bon. Ok, donc après, on va venir vérifier encore. On va venir vérifier encore après. Voilà. Vous voyez. Donc, quand je dis assister à l'éclosion, on voit ce que ça m'a permis. Si ce poussin restait là, ils pourraient rester là puis épuiser toutes les forces et ils allaient mourir dans ce cas-là. Donc, voici la deuxième étape qui consiste à faire quoi? À assister l'éclosion. Cela te permet d'éviter un taux d'éclosion, un taux de mortalité plus élevé et augmenter un taux d'éclosion au niveau de ta machine. La troisième étape à suivre afin de préparer un bon accueil à tes sujets consiste à préparer la poussinière. Comment se fait cette préparation? D'abord, il faut débarrasser la poussinière de toutes les impuretés. Débarrasser la poussinière de toutes les impuretés consiste à nettoyer la poussinière à proprement dite. À la suite de cela, il faut désinfecter la poussinière. Et il existe des produits pour cela. Et ces produits, il y en a plusieurs. Et on peut en trouver dans les cliniques vétérinaires. Ces produits, on peut citer le Vigon, comme aussi Virunet également. Donc tous ces produits permettent de désinfecter la poussinière, ou du moins ça permet de désinfecter ton bâtiment afin de pouvoir mieux accueillir les poussins. Cela te permet d'éviter des maladies au niveau de la poussinière. Parce que une fois que tu finis d'élever une bande dans la poussinière ou dans le bâtiment, ces bandes-là vont laisser des impuretés. Et ces impuretés peuvent constituer une source de maladie. Et pour éviter que les nouveaux poussins arrivants puissent tomber malades, il faut nettoyer la poussinière. Et c'est ce qui constitue la troisième étape à suivre afin de préparer un bon accueil à tes sujets. La quatrième étape qui constitue la dernière étape à suivre afin de préparer un bon accueil à tes poussins constitue à faire quoi? Cela constitue à préparer les équipements d'élevage. Quand je dis équipement d'élevage, je parle ici de l'abreuvoir. Quand je parle de l'équipement d'élevage, je parle ici des mangeoires. Quand je parle ici de l'équipement, je parle même ici de la provence. Quand je parle des équipements, je parle aussi des produits végétaux.
Tout cela réuni, on parle des équipements de l'élevage. On ne peut pas faire de l'élevage sans les abreuvoirs. On ne peut pas faire de l'élevage sans les mangeoires. On ne peut pas faire de l'élevage sans les aliments, c'est-à-dire la provente. Et pour avoir une provente de bonne qualité, il faut se diriger vers les maisons qui produisent cela. Chez nous ici, on peut avoir Ivogrin, on peut avoir aussi de la Fassi, pour ne citer que cela, c'est pas de la publicité. Donc, avec ces aliments, tu peux nourrir tes poussins sur 4 semaines si tu le veux, lors du chauffage, puisqu'ici, il s'agit ici des hybrides. Donc, il faut pouvoir mieux faire le chauffage afin que les poussins puissent mieux se développer pour avoir un bon rendement. Voici la 4e étape qui consiste à préparer les équipements d'élevage et cela permettra à tes poussins de mieux se développer. Donc, voici les 4 étapes énumérées dans cette vidéo. La première étape qui consiste à réguler la température. La deuxième étape qui consiste à assister l'éclosion. La troisième étape qui consiste à préparer la poussinière. Et la dernière étape qui est la 4e étape qui consiste à préparer les équipements d'élevage. Voici les 4 étapes à suivre pour pouvoir accueillir les poussins. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si tu veux qu'on parle d'autres sujets prochainement, dis-moi dans les commentaires afin que je puisse préparer celui-là. Et si tu as aimé la vidéo, ajoute-moi un pouce bleu pour m'encourager. Et comme d'habitude, c'était Sidika, la force de l'être humain réside dans sa pensée.